Et salut à tous, bienvenue sur Crypto LFDM. Si tu me connais pas, je m'appelle Sajib. Si c'est la première fois que tu viens ici, sache qu'on parle essentiellement crypto et investissement. Avant que la vidéo ne commence, je t'invite à mettre un like pour nous donner plus de visibilité sur YouTube et ça va nous donner énormément de force. Alors dans cette vidéo, on va voir comment j'ai fait pour transformer mon portefeuille de 3000 $ à 8000 $ en un peu plus de 3 mois. Alors la première chose qui m'a permis de booster mon portefeuille, c'est la DeFi. Avec quelques membres du Discord, on est parti sur un protocole DeFi sur Evmos qui s'appelle SpaceFi avec des rendements qui étaient à plus de 600%. On est rentré dessus au tout début, on était early. Ju avait fait une vidéo du coup sur YouTube et donc moi à titre perso, je suis rentré sur la pool Atom Evmos. Pourquoi Atom Evmos? Tout simplement parce que c'est deux paires qui se suivent. Donc pour moi c'était plus safe étant donné que l'Evmos suivait l'Atom, j'étais moins exposé du coup aux grosses variations de prix. Donc là actuellement comme tu peux le voir, on est sur du 29%. C'est pas intéressant d'y aller maintenant, tout le monde est parti. Mais il y a quelques mois de ça, on s'est vraiment gavé. Donc comme tu peux le voir, on gagnait des récompenses en Xspace et en Xevmos. Donc on avait la possibilité de sortir les récompenses tous les jours, mais par contre si tu les sortais du coup tout de suite, tu étais du coup en récompense divisée par 2. Donc moi il y a une partie de mes récompenses que je divisais par 2 et il y a la plus grosse partie de mes récompenses que je laissais en 30 jours de déblocage pour pouvoir obtenir 1 pour 1 sur mes récompenses. Donc là tu peux voir, moi j'étais rentré sur la pool du coup de 7 jours d'unbounding, donc du coup c'était la plus intéressante pour moi, c'était un peu plus safe que la 14 jours parce que la 14 jours s'il y avait un problème c'est un peu plus compliqué de sortir, mais du coup on s'est vraiment gavé dessus et c'était vraiment pas mal. Donc la DeFi c'est vraiment quelque chose à intégrer régulièrement dans son portfolio. Je sais qu'il y a Vélodrome aussi qui est très intéressant, faut vraiment que vous alliez voir, jeter un coup d'œil dessus, il y a vraiment pas mal de choses qui sont safe et franchement c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, la DeFi ça va vraiment vous permettre d'augmenter vos connaissances en crypto. Et comment utiliser le réseau? La deuxième chose qui m'a permis d'exploser mon portefeuille, c'est Sharky. Sharky c'est quoi? C'est le premier protocole de prêt et d'emprunt de NFT sur la blockchain Solana. Les utilisateurs peuvent emprunter des sols contre des NFT et peuvent prêter des sols contre un intérêt à plus de 180% par an sur les collections les plus safe telles que Mad Lads ou Clénosaur. Donc comme tu peux le constater, tu peux faire un prêt et donc du coup les personnes vont accepter ton prêt et en contrepartie ils vont gager un NFT. Donc ils vont être obligés de te rembourser sur une période donnée qui peut varier de 3, 7 à 14 jours. S'ils ne te remboursent pas, tu gardes leur NFT. Si ils te remboursent, tu gagnes ton intérêt. Alors ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que de 1, tu as les intérêts et de 2, tu peux très régulièrement te retrouver avec des NFT qui valent plus cher que le floor price. Pourquoi ces personnes gagent leur NFT? Tout simplement parce qu'ils ont besoin de liquidité sur un instant présent. Donc ils doivent bouger sur un projet qui peut leur permettre de faire un levier sur leur portefeuille ou bien de gagner plus d'argent, mais ils veulent toujours garder leur NFT parce que c'est peut-être pas le moment de le vendre, parce qu'ils ont payé de base trop cher leur NFT, là le prix il est descendu un petit peu, ou peut-être tout simplement qu'ils croient en ce NFT et qu'ils veulent le garder et donc jouer avec le principe de prêt, c'est vraiment pas mal. Alors du coup je vais t'expliquer comment moi j'ai réussi à faire beaucoup d'argent avec Sharky. C'est que par exemple j'ai fait un prêt sur la collection OG, je sais pas si tu connais, mais sur la collection OG il y a quelques mois de ça j'ai fait un prêt, donc c'était un prêt à 10 sols sur 7 jours avec un taux d'intérêt à 210%. Alors soit on me remboursait, c'était très bien, et là je me suis pris le NFT, du coup la personne ne m'a pas remboursé, j'ai gardé son NFT, donc c'était un NFT épique qui valait 29 sols. Alors dès que je l'ai eu, je suis parti sur Tensor et je l'ai mis en vente tout de suite, il est parti en quasi 5 minutes, en 7 jours et 5 minutes je me suis fait 400 $. Donc franchement c'est terrible les amis, franchement c'est top. En plus Sharky c'est vraiment cool comme concept hein, parce que du coup tu vas faire tes petits prêts, c'est assez safe, tu prends tes petits intérêts et en fait c'est tout le temps comme ça, c'est du sol que tu accumules et si tu crois vraiment en Solana, ça te permet de faire grossir ton bag en fait et des intérêts à 200%, c'est quand même très très intéressant sur Solana. La troisième chose qui m'a permis d'exploser mon portefeuille crypto, c'est les NFT. Grâce à Crypto LFDM, j'ai réussi à obtenir une whitelist sur le projet Mad Lads. Donc Mad Lads c'est quoi? C'est le projet de NFT qui a été créé par l'équipe de Backpack, le wallet révolutionnaire de Solana. Une whitelist, c'est un droit de minter un NFT, t'es sûr de pouvoir le minter et c'est un prix le plus bas de lancement. Donc grâce à cette whitelist, j'ai pu minter du coup un Mad Lads et ce Mad Lads on l'a minté au prix de 6,9 sols. Actuellement, comme tu peux le voir sur l'écran, il est à 72 sols. Donc j'ai réussi à en minter un autre en public mint. Donc j'ai réussi à avoir un deuxième Mad Lads à 6,9 sols. Donc là, comme tu peux voir, le prix était à 71,95 sols. Moi personnellement, j'en ai vendu un à 50 sols et j'en ai vendu un à 60 sols. Pourquoi? Parce que pour moi, ça changeait tellement mon portefeuille que je pouvais pas me permettre de me dire je hold et puis au final, si ça retombe, bah, mon portefeuille il aura pris de la
valeur, mais il sera vite descendu. Donc quand j'ai vu que ça changeait autant mon portefeuille, j'ai vendu les deux tout de suite et du coup j'ai pu réinvestir en fait cet argent ailleurs et faire du coup un intérêt composé. En fait tout ce que j'ai gagné, je le réinjecte directement ailleurs et ça m'en recrée du bénéfice. Donc du coup, comme vous pouvez le constater, hein, j'ai fait un gros bénéfice du coup rien qu'avec les deux Mad Lads. Je me suis vraiment mis bien donc au niveau des sols. Le deuxième projet NFT sur lequel je suis rentré, c'est Sol Casino. Sol Casino, c'est quoi? C'est des NFT qui sont adossés directement à un casino en ligne et comme vous le savez, la maison n'est jamais perdante. Alors quand j'ai entendu parler de Sol Casino, c'était sur Discord, donc Jeu et Usemonde parlait de Sol Casino sur un channel et je me suis directement intéressé à ça et j'ai cherché à savoir tout de suite c'était quoi. Quand j'ai entendu parler de casino, ça m'a intrigué et quand j'ai su que Sol Casino remboursait 12 sols à l'achat du NFT si tu le bloquais sur le casino, je l'ai fait tout de suite. J'ai acheté 3 Sol Casino et du coup à ce moment là les Sol Casino étaient à 24 sols, je les ai eu en fait après remboursement à 12 sols. Donc du coup mes NFT ont été bloqués, j'en ai eu 2 qui se sont bloqués jusqu'au mois de juin et j'ai encore un NFT qui se débloque au mois de juillet. En 2 mois je me suis fait un très gros bénéfice rien que sur les 2 Sol Casino là. Et donc là ce qui est cool c'est que le prix, comme vous pouvez le constater, il est à 51 sols mais il est monté à 60 sols. C'est que en fait il y a une constante demande en ce moment et donc du coup c'est très intéressant parce que sur leur plateforme en fait si tu stacks le NFT tu récupères pas mal de sols en ce moment et du coup moi ce qui me permet d'être encore exposé avec le NFT que j'ai. Dans tous les cas je suis gagnant donc je laisse voir ce que ça va donner. En tout cas sachez qu'il y a quand même toujours une part de risque avec les NFT, c'est que c'est vraiment très spéculatif et le prix peut monter très vite comme il peut redescendre très vite, donc faites attention sur les collections sur lesquelles vous allez, mais franchement les NFT ça reste un bon levier pour votre portefeuille, vraiment. Et pour finir, la quatrième chose qui a vraiment fait péter mon portefeuille, c'est les airdrops. Alors la famille, les airdrops, j'ai réussi à être éligible sur l'airdrop de Sui Network, je sais pas si tu connais, mais quand c'est sorti, tout le monde était à fond dedans et donc tout le monde faisait ses tâches et tout. Donc un airdrop c'est une partie de la supply totale qui est directement allouée aux testeurs du réseau et qui sera distribuée lorsque le réseau sera en mainnet, donc en réseau principal. Lorsque les personnes seront éligibles, ils gagneront leurs jetons. Et comment être éligible aux tâches? Alors c'est simple, c'est le style de tâche, c'est de minter des NFT, c'est de swapper de l'ETH en USDC en mettant dans des pools de liquidité, en envoyant à droite à gauche de la crypto et tout ça avec de l'argent fictif. C'est ça qui est vraiment top, c'est qu'en fait tu fais rien avec ton argent, c'est que de l'argent fictif et tu fais des transactions. Certes ça prend un peu de temps, mais tu vas une fois sur ce protocole, tu reviens 2 semaines après, tu vas 3 semaines après, tu vas sur un autre et en fait en jonglant comme ça te permet toujours en fait d'être éligible à pas mal d'airdrops et même si sur 5 t'en as que 1, en général les airdrops ça tombe, c'est du 1000 à 2000 $ sur les plus gros airdrops. T'as eu Aptos, c'était 2000 $. Là t'as Sui, c'est 1600 $. Alors moi je vais t'expliquer comment j'ai fait. Donc sur Sui, j'ai fait pas mal de tâches et en fait ce qui a primé, ça a étonné tout le monde, c'est juste d'être sur le Discord depuis le mois de février. Alors je te dis pas, les comptes Discord ils se vendaient une blinde quand les gens n'étaient pas éligibles. Alors du coup moi l'avantage que j'ai eu ici, c'est que j'étais éligible. J'ai pu bénéficier d'une allocation de 40 $ de Sui, ce qui équivaut à 1500 Sui. Alors au lancement, je me suis fait 1600 $, je l'ai vendu tout de suite. Quand j'ai vu que c'est monté, j'ai vendu tout de suite. Franchement, 2 secondes après, j'ai vendu parce que pour moi, un lancement égale à un pump et à un dump. Vraiment se méfier des lancements. C'est toujours comme ça monte très haut et après ça descend vite fait et ça met un petit peu de temps, ça creuse et après ça met un petit peu de temps pour remonter. Donc moi, franchement, je vous le dis, quand vous voyez des opportunités comme ça et que ça fait vraiment un game changer sur votre portefeuille, franchement, soit sortez partiellement une partie des bénéfices et laissez couler le reste, soit sortez tout. Moi, j'ai aucune peine à tout sortir. C'est 1600 $ que j'ai gagné. Je peux me permettre de les réinjecter dans un autre protocole qui va pouvoir me régénérer du coup de l'argent derrière. Et ça, c'est vraiment pas mal. Alors voilà, aujourd'hui, tu sais comment j'ai fait pour faire passer mon portefeuille de 3000 $ à 8000 $ en un peu plus de 3 mois. Alors dis-moi ce que t'en penses en commentaire. En tout cas, moi, j'ai kiffé faire cette vidéo. À la prochaine. Ciao.